Coucou, c'est Audrey. On se retrouve aujourd'hui pour une délicieuse recette de pâtes de coin. Vraiment très facile à faire. Je vais vous montrer comment on prépare les coins d'une manière simplissime sans se fatiguer. Voilà, allez, c'est parti pour la recette. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de coins et de sucre. La quantité de sucre, on va la déterminer une fois qu'on aura pris l'intérieur du fruit. Donc, on pesera à la fin et on verra. Maintenant, je vais vous montrer comment on doit faire. On va d'abord nettoyer bien les coins et ensuite on va les éplucher. Alors, on va commencer par éplucher nos coins. Donc, on prend un économe et on épluche. Voilà. C'est un peu comme éplucher une pomme, donc ça va, c'est pas trop compliqué. En fait, le coin, c'est un fruit qui est difficile à couper. Donc là, je vais vous montrer une technique pour pouvoir couper le coin très facilement. Alors après, on va prendre un couteau et on va regarder les coins un par un. Déjà, on va enlever là tout ce qui est un peu abîmé. Voilà, on va enlever les petites peaux en plus qui restent. On va enlever le noir qui est là. Voilà, on va enlever ce qui reste. Alors, tout ce que j'ai à jeter, je le mets d'un côté et toutes les peaux, il faut que je les garde parce qu'on va s'en servir, vous allez voir comment. Voilà, on en profite pour regarder s'il n'y a pas des trous dans le coin parce qu'il y a des petits vers des fois qui peuvent venir. Dans ces cas-là, il faudra bien faire attention de les enlever. Moi, je les regardais avant en fait. Quand je les choisis, je les regarde d'avance qu'il n'y a pas de petits trous. Quand je suis au marché, je vérifie à l'avance. Comme ça, j'ai pas de surprise en rentrant à la maison. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une casserole. Dedans, on va mettre toutes les épluchures. On ne met pas les morceaux noirs, hein, mais juste les épluchures. Donc là, j'ai du noir, je ne vais pas le mettre. Et on va rajouter les coins. Hop, 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 et voilà. Donc là, voilà. Et on va mettre de l'eau dessus et on va laisser cuire un quart d'heure, 20 minutes. Moi, je mets de l'eau bouillante, comme ça va plus vite en fait. Alors là, on a donc nos épluchures et nos coins. Je vais verser de l'eau à niveau en fait pour que mes coins soient bien couverts. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau bouillante, hein. Moi, c'est juste pour aller plus vite. Je ferme et je vais laisser pendant un quart d'heure. Je vais laisser bouillir et cette étape-là, elle va me permettre en fait que le coin il va se ramollir et ça va m'aider pour le découper. Ça va me faciliter la tâche. Voilà, on se retrouve dans un quart d'heure. Alors là, ça va faire un quart d'heure. Je vais regarder ce qui se passe. Je vais prendre un couteau, je vais planter. Moi, je vois que ça y est, mon couteau il peut rentrer, donc je vais réussir à faire quelque chose. Donc j'éteins le gaz et je vais sortir mes coins. Je vais mettre ici dans une assiette. Alors cette technique-là, vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous allez vous servir des coins en fait. C'est pas uniquement pour faire cette recette-là. Vous pouvez tout le temps faire cette méthode-là. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre quelques minutes que ça refroidisse un petit peu. Et on va découper. Alors on va prendre le premier et on va découper. Donc là, on coupe en deux. Ça se coupe très facilement. Vous voyez là, les pépins, on va en avoir besoin en fait pour la cuisson après. Donc on jette surtout pas tout ça. Donc, tout ce qu'on a là, on va s'en servir. Donc là, on coupe comme ça. C'est encore chaud. Je vous conseille d'attendre un bon refroidissement. Alors là, on va enlever en fait le tronc. Il faut bien enlever toute cette partie qui est un peu dure en fait, comme la pomme. Vous retirez bien comme ça. Là, je vois qu'il y a un petit endroit qui est abîmé. J'en profite, je l'enlève. Voilà. Et on fait pareil pour tous les coins. Alors voilà, c'est terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peser mes quarts de coin. Donc, je prends une assiette, je la mets sur mon robot. Je vais dans
peser. Voilà, on met tard. Voilà, on est bien à 0. Et là, je vais prendre. Je vais peser uniquement mes coins. Je ne vais pas peser les noyaux en fait. Voilà, donc là je vois que j'ai 1,30 kg de coins. Cette étape elle est importante parce qu'après pour faire mes pâtes de coins, il va falloir que je mette 2/3 du poids de mes coins en sucre. Voilà, alors maintenant on va tout remettre dans la casserole qui est ici. Hop, on met tout. Voilà, on va ajouter les centres. Alors ça va permettre en fait, les pépins, ils vont sortir une espèce de petite gélatine. C'est ça qui va permettre de gélifier les choses. Donc on les garde, on les met. Voilà. Et on va remettre à cuire. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour arriver à niveau. Et on va remettre à cuire. Alors là, ça fait 25 minutes que c'est en train de cuire. Donc je vais éteindre le gaz. Je vais ouvrir. Et là, je vais piquer en fait. Et je vois que vraiment mon couteau, il rentre. Voilà, ça se découpe tout seul quoi. Donc là, ça veut dire que c'est prêt. Du coup, on va prendre maintenant le robot. Et je vais prendre uniquement mes quarts de coin. Que je vais mettre ici. On ne prend pas les pépins, les peaux, on ne les prend pas. On prend uniquement les quarts de coin. Alors après, avec le jus qui reste, on va pouvoir faire une gelée de coin. Je sais pas, je vais peut-être vous le montrer dans cette vidéo, je vais voir. Voilà, je vérifie. Je n'ai plus rien, il me reste que des peaux et des centres. Voilà, donc ça je laisse dedans. Je referme en attendant. On verra après ce qu'on va en faire. Voilà, alors là maintenant, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu qu'on avait 1 kg de coin. Donc là maintenant, je vais mettre 700 g de sucre. Alors c'est du sucre tout à fait normal, hein. C'est pas du sucre à confiture, c'est vraiment le sucre premier prix que vous trouvez en supermarché. Voilà, on a tous et toutes dans nos cuisines. Et donc là, on va verser 700 g. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre le couvercle. On n'oublie pas de sortir du programme. On met le couvercle. Et alors, dessus, on va mettre cette petite passoire. Si vous avez une passoire, quelque chose. Parce qu'il va y avoir des projections, en fait. Et on ne peut pas mettre le petit couvercle. Donc, on va mettre ça à la place. Maintenant, on va programmer 50 minutes. Voilà, 50 minutes. Vitesse 4 à 120 degrés. Et voilà, c'est parti. Alors après 50 minutes, on va regarder. Alors juste une précision, tout à l'heure je me suis trompée, je vous ai dit vitesse 4, c'était vitesse 3 en fait. Quand on veut mettre à 120, ça ne monte pas à plus que vitesse 3. Alors on va regarder. Alors, hop. Alors moi je la trouve encore assez molle et je trouve que la couleur elle n'est pas assez forte. Donc je vais remettre à cuire un quart d'heure. Là, on voit quand même que ça... Elle tient, hein. Voilà, elle tombe pas. Mais la couleur, je la trouve un peu palote. Je vais la remettre un petit peu. Alors, c'est reparti. On va remettre un quart d'heure. Voilà, vitesse 3. Alors, je vais mettre 120, mais en fait, ça monte que jusqu'à 100. Pas grave. Vous voyez, là, c'est resté à 100 de tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Alors 15 minutes se sont écoulées, on va regarder maintenant ce qui se passe. Voilà, donc là la couleur elle me plaît beaucoup plus. Donc je pense qu'on va arrêter, ça y est, c'est bon. Et on va maintenant étaler sur un plateau comme ceci. Alors volontairement je ne mets pas sur tout le plateau parce que si je commence à mettre sur tout le plateau, ça va peut-être faire une pâte de coin trop fine. Donc, je regroupe et après, je verrai pour étaler un peu mieux. Voilà, donc là, on va étaler.
Voilà, et on va laisser poser 2 heures. On se retrouve dans 2 heures. Alors, il y a plutôt 3-4 heures qui sont passées parce que je suis partie faire une course. Donc, on voit déjà que ça se décolle bien. Voilà. Et maintenant, on va procéder au découpage. Alors, on va faire comme ça. Surtout, si vous avez fait sur une feuille en silicone, vous prenez un couteau qui ne coupe pas trop parce que sinon, vous allez trouer votre feuille de silicone. On va faire comme ça. Voilà. Et alors, moi, je vais faire cette forme-là. Voilà. Et on va voir si ça se décolle bien. Voilà, bah c'est super. C'est bien, elle a bien prise. Et en fait, l'intérêt de l'avoir bien fait cuire dans le Monsieur Cuisine, c'est qu'on a réussi en fait à bien dessécher la pâte de coin, ce qui fait qu'elle est... Maintenant, on peut la retirer au bout de quelques heures en fait. Alors que moi, quand j'étais petite, il y a ma mère qui faisait la pâte de coin. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle devait la mettre à sécher. Et quand elle la mettait à sécher, elle écartait un peu comme ça pour que ça sèche sur les côtés. Et avec mon frère, on avait l'habitude de venir et de manger discrètement les petits morceaux qui dépassaient. Voilà, donc là, bah, mes enfants, les pauvres, ils ne pourront pas faire ça. Ils mangeront directement la pâte de coin toute faite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt!